Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mardi 3 décembre et je vous avoue que je m'en veux terriblement. Hier, j'ai consacré ma newsletter à l'Amérique du Sud et j'ai beaucoup insisté sur la chute des monnaies, notamment en Argentine et au Brésil. Et puis patatras, bien sûr, comme tous les jours, Donald Trump a lu notre newsletter. Il s'est énervé, il a réalisé qu'il y avait eu une dévaluation massive des monnaies sud-américaines, d'Amérique latine, et il a décidé de menacer de mettre des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine. Bon voilà, on est désolé, on ne savait pas. Pourtant on sait qu'il nous lie, mais on ne savait pas qu'il serait aussi violent. Alors rappelons quand même que le peso argentin a perdu 60% depuis le début de l'année, le réal brésilien 10%, que c'est un peu la déroute en Amérique du Sud, et que très clairement les droits de douane qui viennent d'être annoncés vont enfoncer le clou. C'est quand même, par exemple pour le Brésil, le total des exportations de fer et d'acier du Brésil vers les États-Unis, 9%, c'est le total des exportations du Brésil vers les États-Unis. L'impact a été immédiat sur les marchés, on a eu une baisse, c'est la première depuis des semaines. Je pensais même que mon écran était cassé, j'ai vu les indices baisser alors qu'ils montent tous les jours, avec une petite reprise de la volatilité. C'est quand même une situation étrange entre les États-Unis et la Chine. Il y a quelques mois, quelques années, un soutien des États-Unis à Hong Kong aurait été carrément une déclaration de guerre. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie. D'un côté, comme on a besoin de se mettre d'accord sur la partie commerciale, on négocie, et puis de l'autre côté, on se tape dessus d'un point de vue politique. Alors, il y a des mini-mesures de rétorsion chinoises contre les États-Unis. Ils ont interdit l'entrée du port de Hong Kong aux navires militaires américains. Pas grand-chose pour l'instant, mais on a l'impression qu'on distingue bien les deux sujets. On voit vraiment là que la Chine et les États-Unis ont besoin d'un accord. Ils ont du mal à se mettre d'accord, mais ils ont besoin d'un accord. Ça y est, c'est parti pour le gouvernement avec son super malus. Donc si vous vouliez acheter un gros SUV allemand, une Ferrari, une Maserati, avec votre bonus de fin d'année, c'est mort. Le plafond du bonus passe de 12 000, du malus, passe de 12 500 à 20 000 euros. Et alors tenez-vous bien, ça va faire très très mal. Pour aider l'industrie française automobile à assurer sa conversion vers l'électrique, Bercy va mobiliser, tenez-vous bien, 50 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 50 millions d'euros. Avec ça, on va probablement modifier le levier de vitesse. C'est demain qu'on va tout changer pour vous. Changer beaucoup de choses. Donc c'est toujours, je suis dans le teasing, plus c'est long, plus c'est bon, c'est meilleur taux de nos patrons qui nous le disent. On vient d'avoir le profil de l'emprunteur immobilier, c'est assez intéressant, âge moyen de 36 ans, le montant du crédit a augmenté de façon significative en un an, on est à un montant moyen d'à peu près 230 000 euros. Ce qui est intéressant aussi, c'est la durée des emprunts qui explose, c'est normal, compte tenu de la hausse des prix. Si on veut avoir une mensualité qui ne soit pas trop douloureuse, il faut emprunter à très long terme. Et donc on est à 21 ans et 6 mois, c'est un record absolu. La mauvaise nouvelle du jour, c'est le secrétaire général adjoint du syndicat majoritaire UNSA à la RATP qui explique: on est prêt à durer jusqu'à Noël, à perdre un mois de salaire pour défendre nos retraites. Et le record du jour, c'est 9,2 milliards de dollars. Ce sont les ventes au détail aux États-Unis pour le seul Cyber Monday, la journée d'hier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.